Nous accueillons le papa et la maman de ce bébé qui nous rejoignent ce matin sur BFM TV pour nous raconter leur histoire. Bonjour à tous les deux. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être là. Je demandais juste avant votre arrivée comment le bébé allait. Il a beaucoup de mal à dormir la nuit. Ouais. Il est avec moi tout le temps. Il va plus à la crèche. Et Dieu merci, j'ai le soutien de ma maman qui est avec moi, et de mon mari, de ma famille et des abonnés. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir sur ce qui s'est passé. Oui. Donc ce jour-là, vous arrivez vers 18h25, 18h26 sur place. Oui. Et là, surprise, la porte est fermée. Oui, la porte elle est fermée. Je fais le code une première fois. La porte elle est fermée. Je me suis dit, peut-être que c'est une erreur. Faut que je refais le code. Je refais le code et la porte est toujours fermée. De là, j'appelle ma maman au téléphone pour l'expliquer la situation. Elle me dit de me calmer, d'appeler mon mari pour voir s'il n'a pas récupéré l'enfant. Et par la suite... Vous retrouvez votre mari? Exactement, je retrouve mon mari. Lors de l'appel, moi, j'étais déchargé. Et j'étais dans le transport. Et j'ai pas vu l'appel, au fait, parce que j'étais déjà à plat. Et lorsque je suis arrivé dans la ville, au coup de... vers le feu, au fait, pas juste à côté de la crèche, et elle m'a appelé de loin, vu qu'elle était véhiculée. Elle m'a dit, où est l'enfant? Il dit, mais je viens d'arriver, j'ai pas l'enfant. Bien sûr. Et moi aussi, j'étais pris de panique. Directement, je suis monté en voiture avec elle pour aller vers la crèche, pour aller revisiter encore la crèche, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et finalement, vous allez à la mairie? Oui, on était en ligne avec la police durant tout ce temps, en expliquant à la police que j'ai vu mon mari, que mon mari n'a pas le bébé en main, qu'il n'est pas venu chercher l'enfant. Donc la police commence à lancer une alerte d'enlèvement. Il me demande comment mon bébé est habillé, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux. Et j'explique tout ça à la police. Et c'est mon mari, en faisant le tour de la crèche, qui voit que toujours tout est fermé. On appelle la crèche plusieurs fois, qui ne répond pas, pendant qu'on est devant la crèche. L'heure, il est en train de passer, les 19h et quelques. Mon mari me dit, pourquoi on ne va pas voir la mairie? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Peut-être que la mairie, ils ont une idée de là où... Du numéro de la directrice. Et donc, moi, je lui dis, mais pourquoi on va à la mairie? Peut-être qu'ils sont fermés à cette heure-ci. Donc, mon mari me dit, viens, on y va, on ne sait jamais. Et là, on est toujours en ligne avec la police durant tout ce temps. J'imagine que, pardon mais de vous rappeler ça, mais l'angoisse, à ce moment-là, est à son maximum. J'avais très peur. J'ai cru qu'on avait kidnappé mon enfant. Je pensais qu'un inconnu, peut-être, qui avait pris mon enfant, est parti avec mon bébé de 12 mois. On arrive à la mairie, le monsieur de la mairie qui s'apprêtait à fermer la porte de la mairie. On est arrivé de justesse. Et Dieu merci. Et moi, j'explique l'histoire au monsieur, mais très énervé. Le monsieur me dit, on vous comprend, je vous comprends, madame. Très gentil, le monsieur de la mairie qui m'a accueilli, qui me donne un verre d'eau que j'arrive pas à boire, qui comprend ma détresse, qui cherche le numéro de la directrice. Au bout de 15 à 20 minutes, parce que le temps était très long, qui trouve le numéro de la directrice, finalement, qui me parle au téléphone avec le téléphone de la mairie. La directrice qui me dit, est-ce que vous avez appelé la crèche? Je dis, oui, vous me connaissez, j'ai appelé la crèche. Elle dit, attendez, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc de là, en fait, la directrice s'est déplacée. Elle décide de venir à la crèche. Sans nous dire, elle s'est déplacée pour aller à la crèche. Elles ont ouvert la porte de la crèche, elles ont trouvé mon bébé enfermé dedans. Et elles ont pris du temps. Pour moi, en tout cas, elles ont pris beaucoup de temps parce que c'était long. On était en stress à la mairie, à l'accueil. Au bout de 30 à 40 minutes, la directrice rappelle à la mairie en disant, dites aux parents qu'on a retrouvé l'enfant, qu'on a trouvé l'enfant à la crèche. Moi, je suis tellement angoissée, j'ai même pas le temps de dire au revoir, monsieur de la mairie. Avec mon mari, on court, on arrive devant la crèche et on voit notre bébé qui est dans la main de la directrice sur le petit matelas, la petite chose sur laquelle on change les couches. Il est en body, plein de larmes secs sur le visage. Il est faible. Mais la directrice qui me dit, tout va bien, moi, je fonce directement sur mon enfant pour prendre mon bébé. Et de là, j'ai pas le temps de leur demander qu'est-ce qui se passe. Clairement, tout ce que je veux, c'est de récupérer mon enfant et de partir avec mon bébé. C'est mon mari qui a eu l'initiative de demander aux deux directrices, mais qu'est-ce qui s'est passé, où était l'enfant? De là, les deux directrices nous répondent que la personne qui devait garder notre bébé est partie, a oublié notre enfant dans la crèche enfermé. Mais que tout va bien, mon bébé dormait durant tout ce temps, qu'il n'a pas senti qu'il n'y avait personne.
Pourtant, elle a plein de larmes secs sur le visage, ce que je n'ai pas compris. Je suis vraiment choquée, traumatisée. Mon enfant est traumatisé, mon mari est traumatisé et pas de réponse de la crèche jusqu'à aujourd'hui, pas d'appel de la crèche ni de la directrice. Le lundi, ils ont repris leur vie. Mon enfant s'est retrouvé hospitalisé à l'hôpital Mignot pendant 24 heures. Il a des brûlures. Pour lui faire des examens, pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Exactement. Et donc, mon enfant a des brûlures sur ses 2 petits doigts. Je pleure tous les jours. Je ne suis pas bien. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réponse? Pardon, je vous ai déjà posé la question, maître. Oui, mais vous savez, c'est extrêmement troublant. Moi, je pense que les investigations vont nous mettre en lumière ce qui s'est passé avant. Parce que j'ai sous les yeux le certificat médical, ce qui est un élément probant, qui dit brûlure 2e degré, linéaire 2e et 3e phalange, majeure gauche, brûlure 2e degré, 3e phalange, trouble du comportement, anorexie, trouble du sommeil. Donc, cet enfant qui est resté 3 heures ou 2 heures ou 3 heures seul a subi quelque chose, une maltraitance. Comment expliquer les brûlures sur le bord des pouces? Il faut imaginer ce que cette dame, cette maman a vécu. Toutes les mamans du monde peuvent partager cette souffrance avec en image ce fou qui poignarde les bébés dans leur poussette pendant 2 heures ou 3 heures. Elle ne sait pas, elle ne peut pas imaginer d'ailleurs que son fils, son petit garçon, Élise, est dans la crèche. Car c'est la dernière des hypothèses. Alors, évidemment, on comprend votre émotion et le traumatisme que vous avez pu subir. Est-ce qu'avant cela, vous aviez noté des choses étranges? Est-ce qu'il y avait eu des dysfonctionnements dans cette crèche? Le matin même, quand j'ai déposé mon bébé à la crèche à 10h, je suis tombée sur une conversation entre les personnel de la crèche qui parlait parce qu'elle pensait que j'étais partie, mais or que j'étais pas partie. J'étais devant la porte en train de faire un coucou à mon bébé. J'entends une conversation comme quoi mon bébé avait avalé de la terre qui était coincée dans sa gorge, que ils ont essayé de retirer la terre qui était coincée dans sa gorge, mais ils n'ont pas pu tout faire sortir. Donc de là, j'ouvre la porte, je dis mais vous parlez de mon bébé? Elle dit oui, et puis elle coupe la conversation. Et avant cela, j'ai pas eu de problème avec la directrice, les 2 directrices d'ailleurs. Je m'entendais bien avec elles. Le personnel, on se disait bonjour et au revoir. Je suis vraiment choquée. Je suis choquée. C'était donc le 17 juin. C'était le 16, ils se sont trompés de date. C'était le 16. C'était le 16, vendredi. Ouais. Parfait. Vendredi. Oui, en effet, le 17, c'est un samedi, donc ça ne pouvait pas être... Donc c'était il y a une semaine. Donc l'enfant n'est pas retourné à la crèche depuis. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, il va y avoir les vacances peut-être, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Donc il y a cette plainte qui est déposée. Pour vous, c'était évident qu'il fallait aller jusque-là. Les faits sont suffisamment graves pour vous. Au début, j'ai hésité à porter plainte parce qu'on va être honnête. En tant qu'humaine, je suis partie voir... j'avais rendez-vous avec Madame Toutain, la responsable de la petite enfance et la mère adjointe. Je suis allée voir. En tant que mère, je voulais des réponses à mes questions. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette crèche. Mais de ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont trouvé des excuses à la crèche. Ils n'ont pas pris ma demande au sérieux. J'ai vraiment vu une négligence. Le traumatisme que j'ai vécu, personne n'a pris au sérieux. Mais on n'arrive pas à comprendre, surtout un bébé d'un an. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut l'oublier? Il y a quelque chose qui va pas, qui cloche. Et ça ne va pas. Pourquoi cette femme qui a la responsabilité, avec un protocole très précis, part avant l'heure de la fermeture? Il y a un problème. Pourquoi il faut 3 heures pour avoir accès à cette crèche? On est un vendredi soir, il fait très chaud. Est-ce que vous imaginez, s'ils n'avaient pas eu la présence d'esprit, les parents, d'aller à la mairie, cet enfant aurait passé au moins la nuit tout seul. Donc c'est incompréhensible, mais on aura l'explication. Il faudra bien qu'elle nous explique pourquoi elle est partie avant 18h30. Et puis, l'explication de ces brûlures sur les pouces. Que s'est-il passé? S'il pouvait y avoir au moins une communication entre vous. Enfin, oui. Exactement. Je ne sais pas si les gens de cette crèche nous regardent ce matin, mais au minimum. Oui, je veux des réponses. Un coup de fil. En fait, ce qui me fait mal, ni la directrice, ni le personnel qui nous a appelés le jour J. En fait, le vendredi, elle nous a appelés pour demander les excuses avec les pleurs. Et jusqu'à aujourd'hui,
personne, ni la mairie, personne n'a appelé pour voir l'état de l'enfant, en fait. Ils n'ont pas demandé l'état du santé de notre bébé. Même la mère adjointe, elle n'a pas demandé comment allait notre bébé. Tout ce qu'elle a demandé, c'est où est l'enfant. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a demandé. C'est tout ça qui nous a fait mal, on a porté plainte. On ne sait pas si la personne qui a fait ça a été virée. Néanmoins, qu'elle nous a appelé avec des pleurs au téléphone en s'excusant, mais la vie de mon enfant a été en danger. J'ai accouché mon enfant, j'étais entre la vie et la mort pour accoucher cet enfant. J'étais en réanimation pendant 1 semaine à l'hôpital Mignot. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas cela. C'est ce que j'ai besoin de réponses. J'ai besoin qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Normalement, cette crèche, elle aurait dû être fermée. Mais le lundi, ils ont repris leur vie comme si de rien n'était. Pendant que mon bébé est avec moi, traumatisé, et que moi, je suis traumatisée, je suis chez moi. La crèche, elle reçoit toujours les parents et les autres enfants dans cette crèche. Je ne comprends pas. J'ai besoin de réponses. Et je veux qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Un dernier mot, maître. Donc là, il n'y a pas encore eu d'audition ni quoi que ce soit. L'enquête ne fait que commencer. Elle ne fait que commencer. Il y aura donc des investigations qui seront faites par le juge d'instruction. Et puis, il y aura les interrogatoires et les confrontations. Il faut qu'on sache les raisons de ce dysfonctionnement majeur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi, maître. On espère surtout que votre petit garçon va aller mieux le plus vite possible et que vous retrouviez rapidement de la sérénité et du calme qui sont évidemment nécessaires à son enfance. Merci beaucoup. On suivra cette affaire, maître, parce qu'on aimerait savoir, et puis on verra peut-être que les dirigeants de la crèche auront envie de réagir après ce témoignage. Merci de votre regard très humain, parce que l'actualité est très chargée, et on peut relativiser en se disant, bon, il s'agit de bébés, mais non. Quand on regarde sur les années précédentes, ça a déjà existé. Donc ça signifie qu'il n'y a pas eu une affaire emblématique qui a fait que ça n'existe plus. Il faut que cette affaire peut-être serve d'exemple et que les dysfonctionnements dans ce type d'établissement cessent. Absolument. Merci encore.